On avait... Il arrive, Jonathan. Il va être en retard. Il n'y a pas de problème. Alors, on a beaucoup étudié le 34e chapitre sur lequel j'ai rédigé beaucoup. Tu as vu ça? Hein? Voilà. Et entre parenthèses, ça va sortir en livre. Ça va sortir en livre. Il y aura trois textes. Si tu as la dispo, je t'envoie pour peut-être des corrections. C'est quoi l'objectif de sortie? C'est-à-dire, j'ai combien de temps si tu m'envoies? C'est ça, là. Tranquille. Non, je sais pas. 2 semaines? 2 semaines, oui. Combien ça fait de pages? Il y a 100 pages. Bon, 3 semaines, ça va, c'est pas. Il y a encore des travaux qui s'approchent. Et donc, ça fait un livre entier. Non, regarde, en vérité, c'est un livre entier. En vérité, j'attends plutôt que la graphie se termine, la mise en page, et je t'enverrai le PDF. Okay. Alors, Perek Khamisha Assa. Donc, Alexis, on travaille donc avec un groupe qui, Bezrat Hashem, va se reformer petit à petit. Constantin m'a dit qu'il va venir la semaine prochaine. Ça va se reformer petit à petit. Sur le Gvot Hashem, donc ça fait, disons, 5 ans peut-être qu'on est dessus ensemble. Donc c'est un travail de fond, un travail de mineurs de fond. Hein. Et les mineurs de fond trouvent des diamants. Et nous trouvons régulièrement des diamants. Mais des fois, la galerie s'est fournie. Et il y a des coups de grisou. Ah, hein? La métaphore là, oui. Voilà. Pas mal, pas mal. Mais on trouve des diamants. Est-ce que vous avez déjà étudié du Maharal? Avec vous, un extrait justement du chapitre 34 sur les plaies d'Égypte. Qu'on avait fait avec dans l'étude des brochures bibliques. D'accord, ok. Alors, c'était la première fois que j'avais lu un texte. D'accord. Alors, ben voilà, c'est bien. Donc là, on est au chapitre 35. Donc, le Maharal a écrit plusieurs livres à partir de l'âge de 85 ans. Entre parenthèses, il est arrivé à Prague à 60 ans. C'est intéressant quand même. D'Espagne? Non, il est né. Pologne. Il est né, si je ne m'abuse, à Poznan aujourd'hui. Poznan en Pologne. Poznan, et il est arrivé, il est devenu Rav de Prague à 60 ans. Et il a commencé à écrire seulement à 85 ans? Ouais. Il est décédé à 94 ans, 95 ans. Il a une longévité. À l'époque, il n'y avait pas la pénicilline. Hein. Et ses grands livres, il les a écrits après 85 ans. Ses grands livres. Il a écrit, un peu plus jeune, il a écrit le Gourarié. Il avait écrit un commentaire sur le Tour quand il était plus jeune. Voilà. Il a écrit aussi des Chidushim sur Masechet Shabbat, Masechet Psachim Betsa. Et qui nous sont parvenus? Si, on les a, oui. Voilà. Mais disons, son grand œuvre, c'est après 85 ans, ses livres fondamentaux. Et plusieurs de ces livres sont écrits sur les fêtes. Ça veut dire qu'on a fait Ner Mitzvah sur Hanouka, Or Hadash sur Purim, Gvorot Hashem, c'est sur Pessah, Tiferet Israël, c'est sur Shavuot, Netzar Israël, c'est sur Tisha B'Av. Il a écrit sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour et Sukkot, ça dit. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Alors, mais il fait pour expliquer en vérité le livre a disparu. Voilà. Maintenant, il peut y avoir peut-être des chances de le retrouver parce qu'il a écrit les 4 tomes de Chidusha Gadot ont été retrouvés il y a 100 ans, pas plus. Chidusha Gadot ont disparu de la circulation et on les a retrouvés il n'y a pas tellement longtemps, disons 100 ans à la louche.
les Chilush Agadot, qui ont été publiés il y a 50 ans aux éditions uniques. Mais on ne savait même pas qu'ils existaient, quoi, Chilush Agadot. Donc, voilà. Bon. Alors, comment dire? Donc là, sur Pessah, il va faire à la fin du Dvorot Hashem un commentaire systématique sur l'Agadat de Pessah, mais d'abord, chapitre après chapitre, il a expliqué pourquoi la descendance d'Abraham va être asservie en Égypte, et ensuite, chapitre après chapitre, tous les premiers versets du livre de Shemot. Bon, ça, on a passé des années là-dessus. Hein. Voilà. Donc là, chapitre 35, on y va. Donc, on va prendre les versets. On va prendre les versets. Il y a des Chumash à côté. Ah oui, c'est Achodesh Hazé Lachem. Voilà. Donc, c'est le chapitre Yudbet. Donc, c'est Parashat HaChodesh, hein, c'est ce qu'on dit avant Pessah. Ramez-moi institué de lire ce passage. Chapitre Yudbet. Oui, Parashat Bo, absolument. Alors, ça veut dire, il y a plusieurs étapes. Il y a Moshe, il est dans le désert, il y a le buisson ardent. Il y a Hachem qui lui dit, pendant 7 jours, Hachem dit à Moshe, va voir Pharaon et dis-lui, let my people go. Bon, pendant 7 jours, ça on a vu longuement. Ensuite, il va voir Pharaon. Ensuite, il disparaît pendant 6 mois. Il revient voir Pharaon. Il y a les 10 plaies. OK. Bien. Et après les 10 plaies, il y a, en vérité, non, il n'y a pas 10 plaies. Il y a 9 plaies. Il y a 9 plaies. Et la 10e, Makat Bechorot, va coïncider avec le 15 Nissan. Mais avant Makat Bechorot, le premier du mois de Nissan, Hachem dit à Moshe Aaron qu'est-ce qui va se passer et commence à lui dire qu'il va y avoir des mitzvot spécifiques. Et la première mitzvah qui va s'adresser à l'ensemble du Ham Israël, parce que jusqu'à maintenant, les commandements, il y a eu fructifier, multiplier qui a été dite à Adam, ensuite il y a eu la circoncision qui a été dite à Abraham, l'interdit de manger du nerf sciatique qui a été dite, ce commandement qui a été dit à Yaakov, voilà, c'est tout. Mais ça, c'était des individus. Mais la première mitzvah qui va être dite à l'ensemble du peuple d'Israël, c'est avant la 10e plaie. C'est ce qu'on va voir dans le verset là, chapitre Yudbet. Hashem el Moshe vel Aaron beret Mitzrayim lemor. Donc Dieu dit à Moshe et à Aaron dans la terre d'Égypte en disant Achodesh azeh lachem rosh chodashim rishon u lachem et chodshei Hashem. Donc Dieu dit à Moshe et à Aaron dans la terre d'Égypte. Donc ils sont encore dans la terre d'Égypte en disant, pour qu'ils disent Achodesh azeh lachem. Manu, qu'est-ce que c'est Achodesh azeh lachem? Ce mois-ci pour vous. Achodesh Hazé Lachem. Ce mois-ci pour vous. Plus précisément. Rosh Chodashim sera le premier des mois. Chodesh, c'est le renouvellement, non? Ce renouvellement, ça veut dire, les Charmim apprennent que, et Rashi va le rapporter, ce renouveau, c'est-à-dire Hachem
dit à Moshe, regarde la nouvelle lune, regarde le nouveau petit truc de la nouvelle lune, et ça, c'est quand tu vois ça, c'est là où il y a le nouveau mois. Ah, donc c'est Azé, il lui a montré. Azé. Ah oui. Voilà. Kazé, Rev Kadesh. T'as le mot qui reste? Kasha Moshe Al-Molad Al-Bana. Ah oui. Non, Hein? oui, d'accord, mais je n'avais pas en tête que. Oui. Il lui a Achodesh, montré. c'est-à-dire Achodesh Azé. Il lui a montré. Si. La Gemara dit dans la série Achodesh Azé. Il lui a montré. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle un nouveau mois. Donc ça veut dire Kazé et Ve Kadesh. Achodesh Azé Lachem, ce renouveau est pour vous, c'est-à-dire voir le petit renouveau là, tu vois le petit renouveau Rikiki, ouais, quand tu le vois, tu dis c'est le nouveau. C'est quoi Vekazel? Kadesh. Ah, Vekadesh. Ouais, j'écris bizarre. Hein. J'écris bizarre. Bon, on ne fait pas une analyse graphologique. C'est moi qui lis bizarre. Comment? C'est moi qui lis bizarre. Non, mais j'ai écrit bizarre. C'est cool. J'assume. Ok. Alors, Achodesh Azelachem, ce renouveau est pour vous. Rosh Chodashim, le premier des mois. Rishon Ulachem et Rosh Hashanah. C'est le premier des mois de l'année. C'est-à-dire que là, nous allons vivre quelque chose. Après, il va y avoir. Donc, la première mitzvah, c'est Kiddush HaKodesh. C'est-à-dire que c'est le tribunal rabbinique. Entre parenthèses, dans le petit livre là que je vais publier, j'ai fait un grand développement là-dessus. Ah, d'accord. Sur pourquoi c'est la première mitzvah. On avait déjà parlé de ça. On avait parlé de ça sur le. Oui, dans le BR, voilà. Il me semble, hein, il me semble qu'on avait vu ça sur la notion de liberté de l'homme. Et... D'accord. Oui, il me semble qu'on avait vu ça. Dans Hirsch. Hirsch. Ah, voilà. Alors, dans le petit livre là, je fais un développement là-dessus. Voilà. Pourquoi c'est la première mitzvah. D'accord. Alors maintenant, quand il va y avoir les mois, il faudra que le premier mois soit le premier mois, c'est ce mois-là maintenant. Ce mois qui va s'appeler Nissan, eh bien, ça sera le premier mois de l'année. C'est pour ça qu'on dit le deuxième mois, le troisième mois. Tishri, c'est le 7e mois. Tevet, c'est le 10e mois. Soma Syrie. Voilà, Soma Syrie. Parce que pour nous souvenir toujours que de la sortie d'Égypte. Voilà. Alors, Rashi, Achodesh Azé. Achodesh Azé, Iraou Levana Bechidusha. Rashi, il lui a montré la lune dans son renouvellement. Amarlo, Keshayarea Mitradesh, Yelera Rosh Chodesh. Quand la lune se renouvelle, ça sera Rosh Chodesh. Voilà. Donc, c'est des mois lunaires. Dabrou El Kol Adat Israël. Alors, pourquoi la première parole a été dite à Moshe et à Aaron? Comment? Rashi, le plus beau Rashi du monde. Vayomer Hachem El Moshe Vel Aaron. Hachem a dit à Moshe et Aaron. Bishvil, Aaron Asa Vetarar Bemoftim Kamoshe, Chilek Lo Kavod Ze Bemitzvah Rishona Shekalelo I Moshe Vadim. Du fait que Aaron a agi et s'est fatigué dans les prodiges comme Moshe, alors lui a été partagé l'honneur dans le premier commandement qu'il a inclus avec Moshe dans la parole. En réalité, on a vu plus haut que lorsque Hachem a dit à Moshe, tu iras toi, Aaron et les anciens voir Pharaon pour lui dire laisse partir mon peuple. Alors on avait vu qu'ils partirent aux 500 et par un bref machin, je ne sais pas quoi. Ils avaient rendez-vous chez le dentiste. Voilà, et ils se sont tous défilés. Il n'y a que Moshe et Aaron
qui sont arrivés chez Pharaon et séparent cette force intérieure que Aaron a eu de provoquer finalement Pharaon, que la parole s'est adressée à Moshe et à Aaron. C'est tout ce que ça fait, Manu. Oui, c'est le mot important que je vois, c'est Tarach. Il s'est vraiment donné de la peine. Et ce Torah-là, il n'est pas perdu. C'est-à-dire. Mais j'ai pas compris ce qu'il est sublime. Non, bon, je suis pas encore chaud là, mais. Comment? Je suis pas encore. C'est vrai que c'est le plus beau Rashi. Ouais. C'est le Vétara. Regarde, Rashi le dit plus haut, si je ne m'abuse. Regarde, plus haut. Lorsqu'ils vont défilés. voir Pharaon, voilà, chapitre E. Ve'achar ba'u Moshe V'achar ba'u Moshe v'Aaron, vayomu, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est parallèle. Chapitre E, pasuk Aleph. V'achar ba'u Moshe v'Aaron, vayomu el paro ko amar Hashem Elokei Israël. Or, ils sont partis tous avec les anciens. Alors Rashi dit, V'achar ba'u Moshe v'Aaron, aval hazekenim nishmetu echad echad. V'achar Moshe v'Aaron. Mais les anciens se sont éclipsés, chacun de derrière Moshe et Aaron, jusqu'à ce qu'ils se sont tous éclipsés avant d'arriver au palais. Le fit chez Yirou la Lechet, parce qu'ils ont eu peur d'aller. Sina nifra lahem venikash Moshe levado vehem lo yigashu irzicham lachorem. Mais ils ont été punis au Sinaï, que Moshe s'est approché de Dieu et eux ne se sont pas approchés. Maintenant, Aaron, alors moi je propose de dire, moi je propose de dire que là, c'est ça, Tarach, il a eu la force d'aller affronter Pharaon. Et là, dans ce cas-là, il aurait dû monter au Arsinaï avec Moshe aussi, d'après ce raisonnement. C'est vrai. Alors, la Rashi, il nous laisse là la fin. Oui, ça va, alors une seconde. Qu'est-ce qu'ils disent les commentaires? Ça meurt dans le Sifkei Chachamim. Sifkei Chachamim. Varo mikshe bea ketiv venigash Moshe levado vimken Aaron benadav aviu machatu yesh lomar Rashi piresh ama mechitza לעצמך ואהרון לעצמו זקנים היו בתור העם ולא היה להם מחיצה לפני עצמם. זהו מפני הפירעון. C'est-à-dire que Moshe, il était dans la proximité, mais Aaron était aussi dans le Hanan. C'est ça ce qu'il dit, non? Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est quoi l'histoire de Mechitza alors? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il était aussi quelque part. Il était quelque part aussi dans le sang. Mais séparé. Mais séparé de Moshe. Mais les Ékénim, non. Les Ékénim, non. Mais moi, je comprends. Ça veut dire c'est que là, si tu veux, moi, je me permets d'expliquer comme ça, que Hachem, il parle. Là, Hachem, il parle. Mais pour pouvoir l'écouter, il faut avoir la force de pouvoir l'écouter. Si toi, tu as eu la force d'affronter Pharaon et de faire les miftim devant lui et de t'exposer quelque part
pourra aussi affronter la parole divine. Oui, pourquoi? Mais donc, Tu c'est vois, pas une question de cavode, juste, ouais. Enfin, c'est. Voilà. Non, vas-y. Non, je dis juste, là, c'est une explication vraiment de. Oui, de Mida Kenegen Mida, enfin, Voilà. un peu, mais pas de kavod. Tu as démontré les qualités qu'il faut pour également te Voilà, confronter à la pourquoi? parole Parce divine. que la parole d'Hachem, quelque part, si tu veux, il faut être disponible pour écouter quelque chose. Parce que si Hachem parle, c'est qu'il ne va pas parler comme Charles Anderlin. Oh, Attends, je te promets, le mec, il bosse encore. J'ai écouté France Inter, le mec, Charles Anderlin. Quel beurre il s'est fait, celui-là. Attends, mais le mec, il marche, il est encore d'actif. C'est un juif. Comment? Les Ashkénazes, quand même, vous êtes spéciaux. Non, mais c'est là. Attends, mais non, le mec, les Ashkénazes, je les adore, en fait. Je les adore. Non, ben, j'ai un truc, bon, il ne me connaît pas encore, mais j'ai une fascination, tu vois, spéciale. Mais en même temps, quand tu creuses, il y a pas de quoi enfin, il y a de quoi se dire, purée, les mecs. Et on ne peut pas lui payer un psy, celui-là, qu'il arrête de faire des dégâts. non, mais il est encore d'usage. Il y a des piles. À un moment, Ouais, ça. elles sont épuisées. Ah ouais. Le mec, il bosse encore. C'est extraordinaire, non? Non, mais alors, les gens, ils écoutent Anderlin. Hachem, il va parler. Ils ne sont pas dispo. Non, ce que je veux dire. Ou alors, ils vont écouter même Goldnadel, je veux dire. Oh là là. Non, mais c'est vrai qu'on a. Ouais. Non, ça veut dire, c'est roboratif, tu vois, c'est, comment dire, c'est robotatif, je ne sais pas comment dire. C'est. Ça remplit toute notre capacité ouais, de. On n'est pas dispo pour écouter. Hachem, il parle. On est saturé de. Hachem, il parle. On va écouter. Comment il s'appelle là McFly. Ah, les deux rappeurs. Non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est saturé. On est saturé. On va écouter McFly. Donc on arrive. Comment il s'appelle l'autre, le fauche, Koskash, il s'appelle Koskash. Il est juif en plus. Mais oui. Oh là. Comment? Carito, il est juif. Ouais. Je sais même pas pourquoi. Koskash. Ah, les culs. Non, mais en fait, c'est vraiment le seul, c'est le Marocain. Non, mais moi, il y a un Olelot Ephraim ouais. qui était fondateur chez moi. C'est sur cette histoire de Yitro, là, avec la mer Rouge. C'est un des premiers textes qui m'avait marqué là, dans le clip-pool format orange, là, il y a ça que j'aimais bien. Non, c'est ça, on est trop saturé. Bon, sauf que là, Yitro, c'était dans l'océan de la connaissance. C'est pas dans l'océan de la connerie. Enfin, ça, je peux me permettre. Hein. Oui, donc on n'est pas disponible. On est saturé. Hachem, il parle, on n'a pas les outils pour l'écouter, tu vois. C'est-à-dire qu'on est influencé par Charlton Heston, par la voix puissante du Sénat, mais en réalité, donc, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait ça. Il faut une disponibilité intérieure. Voilà, c'est ça ce que moi j'entends dans Rachid, tu vois. Alors que nous, Mamad Arsinaï, on imagine ça comme une parole d'une telle puissance. On n'est pas dispo. Hachem, il veut nous dire quelque chose, mais il va nous dire, si Hachem parle, c'est qu'il va nous dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les choses qu'on a déjà entendues. Pas les choses qu'on n'a jamais entendues. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on peut comprendre le Kol des Mama Daka, là. C'est quel prophète là qui reçoit cette parole voilà, dans le bruissement. C'est ça. Et il faut arriver à entendre le bruissement. Mais il faut être disponible. Bon, ça va. Ouais, il faut être disponible. Si on n'est pas dispo, alors comment on est disponible? Eh bien, c'est Moshe Aaron, ils ont pu affronter, si tu veux, le mainstream. Quoi. Ils ont affronté Pharaon. Voilà. Il s'est investi. Ok. Alors, le verset suivant, verset Guimel. Serrero, il t'a dit non, il m'a dit qu'il était en retard. Je lui ai dit que c'était en haut. Il s'excuse. Guimel. Dabrou el kol adat Israël des morts. Parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Basor la chodesh hazeh, vikrou lahem ish, c'est les betavot, c'est la Bible. Parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, le 10 de ce mois-ci, ils prendront pour eux chacun un agneau pour maison paternelle, un agneau par maison. Et donc là, on a déjà, en fait, c'est un seul pasouk, la fixation de Rosh Chodesh. Maintenant, on est déjà dans autre chose. Ouais. Alors,
C'est la même paracha. Oui, alors tu peux remarquer que Hachem parle à Moshe et à Aaron. Il dit la première mitzvah qui a été dite. Là, il ne le dit pas au peuple d'Israël. C'est seulement Dabro el Koladu. Pourquoi? Parce que la fixation du mois, c'est les chefs du Sanhédrin. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas people. Ça concerne que les chefs du Sanhédrin. Mais on a la mitzvah de témoin quand même, non? C'est une Oui, mitzvah d'accord. pour le témoin d'y aller ou pas? Oui, effectivement, mais disons, mais ce n'est pas eux qui fixent. Non, c'est pas eux qui fixent. Mais Parce que, dans disons, les 613 mitzvot, il y a une mitzvah que le témoin il aille. Non. Ou bien, non, donc c'est Non. un Hersher mitzvah. C'est très bien. En allant, il va faire. Il doit le faire. faire. Il doit le faire tellement qu'il doit le faire que ça profane Shabbat. Et en même temps, c'est pas une mitzvah, ça. C'est une question intéressante. Attends, je n'ai jamais pensé à ça. Comment c'est possible qu'un Hersher mitzvah soit d'offrir un Shabbat? Non, attends. Alors, c'est Non, pas tout à fait un Hersher le Ham mitzvah. Israël doit fixer. Ah, c'est une Fixer, dimension collective. Si tu veux, Oui. c'est le Sanhédrin, les chefs du Sanhédrin, c'est eux qui sont habilités à dire c'est ce jour-là et ce jour-là. Alors, les mois juifs sont 29 jours et demi, 793 parts de 1080 d'une heure. C'est-à-dire 793 sur 1080 d'une heure. Donc ça fait un peu plus que 3 quarts d'heure. Hein, un peu plus que 3 quarts d'heure. Donc c'est 12 jours et demi et 3 quarts d'heure. 29 jours. Voilà, 3 quarts d'heure. Donc les mois juifs sont soit 29 jours, soit 30 jours. C'est le Sanhédrin qui décide quand est-ce que c'est 29, quand est-ce que c'est 30. Hein. Voilà. Ça peut être par des témoins, mais pas que. Tu peux avoir les témoins qui arrivent et le Sanhédrin, pour des raisons lambda, dit nonobstant le fait que les témoins soient là, c'est demain Rosh Chodesh. Ok. Bon. Maintenant, toi, tu demandes, c'est quoi le fait que moi, j'ai vu la nouvelle lune? Ah, je cours au établi. Oh, Sanhédrin. Si on dit que la mitzvah a un incombe au Sanhédrin, okay, donc non, c'est un combo peuple juif. Ouais. Mais c'est le Sanhédrin qui est habilité à trancher. Voilà. C'est un combat tout le monde. Est-ce que c'est une mitzvah stricto sensu? C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est un Hersher mitzvah. Je ne sais pas si c'est un Hersher mitzvah. Ok. Alors, là, ça va bosser. Ça va bosser parce que chaque mot, on apprend des halachot et des halachot et des halachot. Shalom. Shalom, merci pour le retard. Ça va. Ben, on est content de se revoir là. Bon, ça y est, l'épidémie là, ça baisse là, non? Oui, ça baisse. Les tests là, ça. Le taux d'incidence là. Que veux-je dire? Comme ça, il y a la distanciation sociale. Ah, c'est vrai. Il fait des tests PCR toute la journée. Il fait des PCR ou autre chose que des PCR? C'est plus de sang aussi. D'accord. L'activité de laboratoire formelle. Que veux-je dire? On ne s'est pas vu le soir, le lundi soir, depuis quand? Voilà. Depuis mars 2020, non? On s'est revu depuis. Non, on s'est revu depuis. Parce qu'on allait chez vous. On allait chez vous entre-temps. Ah oui. Jusqu'à l'accouchement de ma femme. On a continué après, je ne sais pas. Non, on s'est revu, mais ça va faire un an. C'était chez moi. Mais comme il y a eu différentes périodes, c'est vrai que j'arrive plus à dire. Hein. On s'est revu. C'était chez moi. Non, mais il y a eu aussi même des périodes ici. Avec le à combien de mois? Comment? En juin, il aura un an. Ah oui. D'accord. À la fin du premier confinement, c'est-à-dire après Shavuot, on s'est vu. C'est ça. Après Shavuot, il y a un an. Exactement. Voilà. Mais il y avait aussi ici, je me rappelle quand on portait le masque ici. Hein. En bas. Oui, non, c'est déjà arrivé ici. D'accord, ok. Bon, ça a été tellement dans tous les sens que. Ça, on n'arrive plus à. Enfin, voilà. Mais ça baisse, quoi tu dis, ça baisse. Oui, j'avais dit. Ah. Mais ce qui est troublant, c'est que ça baisse, mais ce n'est pas les mesures sanitaires. Enfin, on a l'impression que c'est cyclique.
on a l'impression que les mesures, elles accompagnent un peu le processus, mais que ça n'a pas le fait. Il y a les Il y a vaccins, il y a les la vaccins. vaccination et il y a le fait que les gens ils se font peut-être un peu moins à l'intérieur parce qu'il a fait beau. Mais en gros, ils pouvaient quand même ouvrir les cinémas, ça n'aurait rien changé, non? Ouais, je pense. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. On a l'impression que les mesures prises et l'évolution de l'épidémie, c'est pas La vraiment. mesure était excessive. En fait, il y a deux façons de penser. Soit on verrouille tout, pour que tout le monde est dans l'esprit qu'on est verrouillé. Comme ça, on est tous. Ouais, donc ça, c'était comme le premier confinement. Comme le premier confinement. Soit on fait des mesures intelligentes, certaines choses oui, certaines choses non. Et là, je pense qu'il ne faut pas très bien. Parce qu'il y avait des choses qui étaient interdites qui me paraissaient. Le masque à l'extérieur, c'est pas grand-chose. Par exemple. Ça n'a d'intérêt en fait que si on dit on met le masque à l'extérieur, tout le monde s'habitue à le mettre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une xéra. Et puis, Exactement. c'est une xéra, non, et aussi que les gens, d'avoir le masque, on va moins se faire la bise, on va moins se rapprocher les uns des autres. Ça va rappeler qu'il y a une distance. C'est vraiment une notion de xéra. Ouais, ouais. C'est juste, tu dois pouvoir compter sur la responsabilité des gens. Je peux pas aller à Monoprix acheter des collants à mes filles, mais par contre, les cavistes, ils sont ouverts. Je peux acheter une bonne bouteille de whisky, là, j'aurais pu amener, là, c'est ouvert. Tu vois, je comprends rien, en fait. Il y avait ça aussi. Il y avait un truc un peu incompréhensible. Ok, on avance. Alors, regarde, on est. Tiens, je te passe. Chapitre 35. Chapitre Après 35. on est à Chodesh Lachem. Bien, on a vu donc le pasouk bet, la première mitzvah qui a été dite à l'ensemble du Ham Israël, c'est la sanctification du nouveau mois, qui est confiée à la décision des grands du grand Chachamim. Mais le verset Gimel, c'est prendre le 10 du mois, le Korban Pessah, qui va être égorgé le 14 après-midi. Hein, bon, alors maintenant, on a chapitre tout bête, c'est la parashat HaKodesh. Bon, maintenant, on va voir le Maharal sur place. On y va, chapitre Chamisha Birushash. HaKodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Ulachem Bechot Shashan. Bamidrash Shemot Rabba Perek Telva. Meshebachar HaKadosh Baruch Hu Be'olamo Kavabo Rocher Chodashim Beshanim. Meshebachar Be'Yakov Ubanav Kava Rosh Chodesh Shel Geula. Shebo Nigalu Mimitzraim Bobo Kibel Yaakov Abrachot Obo Atadim Legael Obo Nolad Yitzhak Obo Negad Al Gabe Isbeach Obo Ramaz LeIsraël Shu Rosh Teshua Shenema Rishon Ulachem Lerot Shashan Adken. Bon, alors, à partir du moment où Dieu a choisi dans son monde, il a fixé les mois et les années. C'est-à-dire, bon, l'expression est bizarre, mais chez Bachar, Baolamo, à partir du moment, alors Alexis, donc un petit nouveau là, qu'on va visiter, monsieur Alexis Morel, Jonathan Serré. Alors, alors le Maharal, presque systématiquement, rapporte des midrashim obscurs. Ça veut dire, on lit le midrash, on est là, comme ça, on peut rester jusqu'à la fin des temps, à bailler. Et une de ces qui s'est donnée comme mission de montrer qu'à travers ce langage fermé, abscon, comme on dit en français, ils disent des choses extrêmement précises qui correspondent à des logiques très très précises. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une autre séance, on étudie le Tiferet Israël le dimanche matin, et on voit encore plus dans le Tiferet Israël quelle était la problématique du Maharal. Qu'il est à l'époque de la Renaissance, et beaucoup des jeunes juifs cultivés de l'époque, qui avaient un bagage de Torah, étaient attirés par les sciences profanes qui se développaient de manière incroyable. Et étant attirés par l'humanisme du XVIe siècle,
ils étaient honteux par rapport à leur tradition qui paraissait obscurantiste, moyenâgeuse, rétrograde, obscurantiste, j'en passe et des meilleurs. Et le Maharal s'est donné comme mission à travers ses livres, entre autres, de montrer la science qu'il y a à travers notre tradition. Seulement, il faut la connaître. Voilà, il faut la connaître. Donc là, il nous rapporte un midrash qui paraît abscon, comme d'habitude. Mais chez Bachar, à partir du moment où Dieu a choisi son monde, il a fixé les mois et les années. Donc ça voudrait dire que dès le départ, les mois ont une spécificité, les années une spécificité. À partir du moment où il a choisi dans Yaakov et ses fils, il a fixé le mois de la délivrance, dans lequel ils vont être délivrés d'Égypte. C'est-à-dire que quand Jacob et ses fils descendent en Égypte, le moment précis où ils sortiront, ça s'était fixé sous la forme d'un mois précis. Et ce mois-là, c'est le mois où Jacob a reçu les bénédictions, donc de Yitzhak. Et c'était donc ce mois-là, oui. Alors, en vérité, là, ça bug. Ça bug parce que. Non, ça bug pas, parce qu'on dit que Yaakov, tu sais, quand il a amené les chenets de Izzy. Donc, c'est le Corban Pessah et Chagiga. C'est bon, c'est bien le mois Nissan. Il n'y en a pas qui disent que c'est les deux, ça représente les deux boucs de Yom Kippour. Non, je n'ai jamais entendu. Ah, non, c'est vrai, on dit c'est Pessah et Pessah. Et quand les anges ils lui disent qu'à Hayak, à Sarah, il va avoir un fils, en fait, après, ils vont chez Lot, et Lot, il a faisait les matzot. Donc, c'est bien. C'est bon, c'est bon. D'accord. Non, c'est bon. Voilà. Et qu'ils ont dit, voilà, il faisait les matzot, l'année prochaine, voilà, c'est bon. Le Ubo Nolad Yitzhak, Ubo Nekad El Gav Misbéar. Et c'est dans ce mois-là qu'il a été ligoté sur le Misbéar. Ah bon? Ça, je ne savais pas. C'est nouveau, ça va sortir là. Attends, nous, à Villeneuve, on dirait le Misbéar quand t'es. Abel Béa Deka Béa Misbéar. La 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 la. Non, là, on n'aurait pas cru que c'était on aurait dit à Villeneuve, monsieur, que pense monsieur? Alors, attends, moi, qu'est-ce que j'aurais dit sans ce midrash, quand est-ce qu'il y aurait. Attends, là, on est un peu perplexe. On est perplexe. Alors, tu as raison que les bénédictions, il y avait les deux petits chevreaux. Corban et les Chachamim disent, c'est le Korban Pessah et le Korban Chagiga. D'accord. Et sa naissance, il y a l'histoire de Lot qui cuisait les matzot. Mais, cher monsieur, moi, ça me turlupine un petit peu que ça représenterait les deux boucs, tu vois. Je n'ai jamais entendu les deux boucs de Kippour. Les deux boucs, parce que les deux chevaux, les deux boucs de Yom Kippour. Mais c'est vrai que Yitzhak, on l'associe au dîme. Et puis, je veux faire remarquer que la paracha qu'on lit pour la naissance de Yitzhak, c'est à Rosh Hashanah aussi. Donc c'est étonnant. Alors, l'Akedah. Mais ça se passe à Nissan. Attends, l'Akedah. Non, mais sa naissance déjà. D'accord. Sa naissance, ça se passe à Pessah, puisque Lot, il cuit les matzot. Et c'est l'année d'après qu'il est né. Karet Chaya. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit l'Akedah. Ah oui. Donc l'Akedah est sous le signe du haut, bien sûr. On lit l'Akedah Titzrak. Et pourtant, dans le calendrier, ce serait passé en Nissan. Mais non, ça m'a énervé. Ça ne me plaît pas. Non, ici, on est, on est dans le front du refus. L'Akedah Titzrak. Qu'est-ce que moi j'aurais dit? J'aurais dit ça Rosh Hashanah, non? Ouais. Et puis, quel est le rapport entre la Géoula et la Akedah? C'est parce qu'on a un problème. Ouais, bon, je sais pas.
Qu'ils naissent à Pessah, ça c'est clair. Puisque quand il arrive, le Assi Ugot fait des galettes. Il a dit à Sarah, fais des galettes. Et il lui dit, l'année prochaine, au même moment, tu auras un fils. Donc là, tout va bien. Et l'autre aussi. Mais la Kedatissa qui m'a énervé. Monsieur, mais c'est pas le Maral, c'est Midrash. non, mais il y a ce Midrash qui m'a énervé. Il a 37 ans, à la Kedah. Qu'est-ce que il a 37 ans déjà. Oui, ouais. Moi pour moi. Comment? Moi pour moi. Alors, d'après ce Midrash. Ouais, moi, je l'apprends. Ouais. C'est moi pour moi. Alors, on va voir. Oui. En tout cas, ce Midrash, il va bien avec un point. C'est qu'il y a un passage que j'ai jamais bien compris qui dit Shamor et Chodesh Aviv. Garde le mois du printemps. Alors, on comprend de là que c'est tout le mois de Nissan qui est qui forme une entité. Ouais, c'est prévu depuis c'est le mois lui-même. Donc, c'est pas juste Pessah qu'il faut garder, c'est ce mois-là. Shamor et Chodesh Aviv. Alors, on va essayer de voir. Biuru basé, ils ont expliqué ainsi, qui raouyim liot nigalim bechodesh rishon. Ils expliquent par ce midrash, c'était légitime qu'ils soient libérés le premier mois, bema sheorishon, en cela qu'il est premier. Betamze idbaer le kaman. Cela va être expliqué plus loin. Etzel matzah shanu ochlim. Vegan etzem alachma an. Etzel alachma an. Nous allons expliquer cela par rapport à la matzah que nous mangeons et à l'achmana, son commentaire sur la bête. On biplekar nessa achametz. C'est pour ça qu'est interdit le chametz. Shenase barichut tazman. Que le chametz se fait en prenant du temps, le temps qui s'allonge, chez Shoel Achmis, parce que ça tarde à lever. Akol Inyan Ageoula, car Aya, Kilo Ispik Betsek Avotenu le Achmitz. Ça, c'est tout le sujet de la délivrance, que n'a pas eu temps la pâte de nos pères de se lever. Chez Misé tiré, chez Kol Inyan Ageoula, Mebi M. Sherzman, c'est que tu vois que la Géoula vient sans la notion d'une longueur de temps. Le fils chez Israël Yatsou Bemadre Gat, que Dosha Elokit, Shen Shayar Bazman. Israël sont sortis à un niveau de sainteté divine chez En Shayar Bazman, dans lequel il n'y a pas de temps. Share Yatsou Aliede Otot ou Moftim. Ils sont sortis par des signes et des prodiges. Le cas Raoul la Géoula d'avoir Shorishon. C'est pour ça, c'est légitime la délivrance, en cela que c'est le premier mois. Metsa Dacher Enbo Adain Emsherzman. Parce que le début, si vous voulez, les choses prennent du temps. Il y a un problème dans la vie, c'est quand les choses, elles durent. La durée, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Il y a une grande problématique humaine, c'est la durée. Comme dit notre maître à tous, Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Ça veut dire, c'est l'amour. C'est toutes les chansons d'amour, c'est les feuilles mortes se ramassent à la fin. Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Ouais, ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'était vert, c'était tout frais. Et après, ça devient... Après, il y a la durée. Ça ne tient pas à la durée. Voilà. La durée, une grande problématique humaine, c'est la durée. Alors, lui dit que on pourrait dire que la réalité de ce monde, c'est comme dire David Boll, l'institutionnalisation. Ça devient après une institution. L'institution, ça perd sa vitalité. La Géoula, c'est le contraire de la durée. C'est brutal. Il n'y a pas de durée. C'est pas une continuité, c'est pas un processus continu avec des étapes qui évoluent. C'est une rupture. C'est une rupture brutale. C'est une rupture. On passe
Et c'est pour ça que le premier mois, et aussi, c'est le printemps, c'est la fraîcheur, c'est le bourgeonnement, c'est tout frais. D'ailleurs, on dit, les Birkat Ha'ilanot, quand on voit les petites, les fleurs des arbres fruitiers qui commencent à sortir dans leur fraîcheur. Donc, alors, on va essayer de voir, mais la notion de durée est un problème fondamental dans le monde. C'est la durée, ça perd son sens, ça perd sa motivation, ça se cristallise, voilà. Le cas Raoul Egoul. Davar Shurishon, Metzad, Asher, Enbo, Adaim, Enshazma. Il n'y a pas de durée. Od, Yeshvera, le Darat. Il faut que tu saches. Ki Chodesh, Rishon, Yoter, Myuchal, Egoula. Que le mois premier est spécifique à la délivrance. Ki Kol Nimsa ou Bershut, Atzmo, Be'etzem. Car tout être existant est dans son domaine essentiel. Qui mitzad etzem animtsa en raoul liyot tachat yadacher. Car par l'essence de tout être existant, n'est pas légitime qu'il soit sous la domination d'un tiers. Kim balechayim shenam medabrim, sauf les êtres vivants qui ne sont pas parlants. Shelu dafka metzad atzmam. Mais briutam royim sheyu tachat adam. Seulement eux, du fait de leur création, c'est légitime qu'ils soient sous la domination de l'homme. Aval ashiaboud ba bemikre. Mais l'asservissement est un accident. Mikre, c'est accident. L'école Etsem Adava ou Rishon, les marches et Mikre. Ce qui est premier par rapport à l'accident. Or, l'accident vient après, c'est-à-dire ta normalité est un accident. Donc, la normalité et la liberté. Donc, ça, c'est les théorèmes du Maharal, théorème 592 du Maharal. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est établi précède l'accident. L'humain qui n'est pas l'humain, qui est un être parlant, par sa définition, est lui-même. Il n'est pas par sa définition, sous la propriété d'un autre. L'esclave est sous le magistère d'un autre, sous la domination d'un autre. La bête domestique est, par définition, elle est soumise à l'homme. Mais un être humain parlant, qui n'est pas un animal, n'est pas, par définition, sous la domination d'un autre. La domination d'un autre, c'est un accident dans un parcours. C'est un accident dans un parcours. Donc, ce qui est premier n'est pas accidentel, puisqu'il est avant l'accident. Donc, il est libre. Ça, c'est son... C'est la déclaration des droits de l'homme. Comment? C'est la déclaration des droits de l'homme selon le Maharal. C'est René Cassin, quoi. C'est impressionnant. C'est super impressionnant. C'est la déduction de la liberté de l'homme. Comment c'est la première phrase? Chaque humain né libre et égal, égaux, machin. Ah, mais c'est en 1580, c'est ce qu'a écrit le Maharal. Bon. On n'a pas dit. Comment? Libre. On reprend. Ça va s'il fait une démonstration. C'est pas juste une profond, affirmation. c'est très profond. Ouais. C'est très profond. Pourquoi il utilise le mot ça pour parler finalement que de l'humain, oui. Après, il reste, je suis d'accord.
C'est quoi littéralement Kol Yimitsa? Yimitsa, c'est ce qui se trouve. C'est ce qui se trouve, l'existant. L'existant. Oui. Ouais, tout ce qu'on trouve. Ouais. Yimitsa, c'est ce qui se trouve. Yimitsa ou Birshut Atzmo Be'etzem. C'est quoi Matsad? Matsad. Mitzad. Mitzad. Mitzad, Mitzad, c'est quoi? du côté. Du côté. Mitzad Etzem Anitsa, car du côté de l'essence de l'existant, Ouais. En Raoul, il est à il ne convient pas d'être sous l'emprise d'un autre. Donc lui, il dit que tout existant qui n'est pas un animal est par lui-même. S'il existe, il est par lui-même. Être sous la domination d'autrui, c'est un accident de parcours. Donc un accident est fondamentalement par l'essence. Donc l'accident vient à T plus 1. Donc quand la réalité vient à l'existence, c'est-à-dire qui est premier, il n'y a pas d'esclavage. Donc il y a la liberté. Parce que c'est la définition même de l'être. L'être est libre. C'est Atsum. Et donc c'est pour ça que la C'est pour ça que c'est Rishon. Et c'est pour ça que la Géoula vient le premier mois. C'est pour ça que c'est Rishon. Alors, Kizé d'abord Rishon, le cas Raoul, chez Yetsul Acherut. C'est pour ça, c'est légitime qu'ils sortent à la liberté. Chez Yavou, Bershut Atzmam, qu'ils arrivent dans retrouver leur indépendance. Bechodesh Rishon. Kizé d'abord Rishon, chez Yanimsa, Bershut Atzmo. Car ça, c'est la dimension première d'être autonome. Kizé d'abord Rishon, chez Yanimsa, que l'être existant est dans son autonomie. Kizé metzad aitzem animsa shorishon lema shebemikri. Car ça, c'est l'essence de l'existant, d'être premier, de ce qui est premier par rapport à l'accident. Comprends cela très bien, car c'est un principe très grand. Nous allons expliquer encore plus loin en quoi il n'y a rien de plus spécifique à la délivrance que la dimension de Rishon. Donc là, Rishon, dans ce verset-là, premier, que ça, c'est l'essence. L'essence de l'être est d'être libre, d'être autonome, d'être Birshut Atzmo, et pas dépendant d'autrui. Être dépendant ou sous la coupe d'autrui, ça peut arriver par les aléas, mais les aléas, c'est ensuite. C'est ce qui arrive après, pas dans l'essence. Mais c'est impressionnant parce que le Maharal, il y a une dimension qui traverse les époques. C'est prophétique. Nous, on est en 2021, ça a un écho pour nous. Il y a 500 ans, ça avait un écho. Ça traverse les époques. C'est pas un truc. Dire des choses avec une telle précision, nous, ça nous abasourdit, quoi. Dire que l'homme est libre par essence, ça, c'est un truc
Je sais pas, c'est pas intuitif. Il y en a qui peuvent penser, il y en a qui peuvent penser autre chose. Hein. Comment dire, je sais pas moi, les Boers, comment on appelle les Boers en Afrique du Sud, les Boers. les Boers, hein, et ils ne pensaient pas ça, quoi. Hein. Les mecs, ils pensaient qu'il y en a, c'est dans leur définition d'être esclave. Il y en a qui le pensent encore. Hein. Et là, il ne dit pas les Juifs, hein, c'est général. Ouais. Tout existant qui n'est pas l'animal. Après, on a l'esclavage aussi dans la Torah. Oui, Ouais, mais c'est pas l'état éternel. Hein. Si c'est arbitré, ça ne devrait pas être toléré. C'est temporaire, ça dure que 6. non, mais ça c'est pour un juif, mais pour un non-juif. Un non-juif, on peut acquérir, et même c'est un bien français, mais c'est quand même, on voit ça, c'est quand même une turpitude. Hein. On voit ça dans. Comment ? Je ne sais pas. Oui, oui. On voit ça dans la Gemara, parce que dans le traité Kiddushin, on a vu ça à Tir-Larigot, c'est énormément traité, mais c'est une aberration. Hein. C'est-à-dire c'est une aberration. Dans la dimension morale, il est dans la dimension métaphysique. Métaphysique. Oui. Ça s'applique à tous. Général. C'est l'ordre du monde. Ouais. Et qui vient de l'HAD. Ouais. En 1580, je ne sais pas si dans la pensée universelle, ça a été traité comme ça, je ne sais pas. Parce que bon, évidemment. C'est 30 ans avant Descartes. Comment ? 30 ans avant Descartes. Et Descartes, il parle de ça ? Ouais, il parle de la. Il démontre une unicité de l'être à partir de la pensée. C'est le cogito ergo sum. D'accord. Mais c'est la plus grande métaphysique, la compréhension des. C'est 50 ans qui comptent immensément dans l'histoire de l'humanité. Incroyable. Incroyable. On a vu hier matin, je vous dis, parce que là, on était assommés hier matin quand on a fait le fait. Ça, je vous conseille d'ailleurs d'écouter le replay qu'on a mis sur l'étude d'hier, parce que on était, pareil, on a découvert un truc, quoi. Il dit dans le 12e chapitre du fait, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces jeunes contemporains avaient une frénésie pour les sciences profanes qui se développaient à l'époque, en particulier à Prague, l'astronomie. Tycho Brahe. Donc là, ils étaient comme des fous et ils pensaient que l'étude des astres, des calculs astronomiques à la Renaissance, c'est le début de l'ingénierie, des techniques, et c'est le développement des techniques qui ont développé les sciences, etc. Donc ils pensaient que la connaissance des lois de la physique, etc., c'était ça, la félicité, le plus haut degré que l'homme peut atteindre de la connaissance. Et lui, il dit, bon, c'est pas mal, on peut mieux faire. Il dit, mais les astres et tout ça ne sont qu'au service de l'homme. Puisqu'on dit, on voit que Dieu a créé les luminaires pour les haïr à l'arrêt. Voilà, les Moadim. Donc, c'est pour le service de l'homme. Il dit qu'il y a Adam ou un col. Que l'homme est la structure de l'univers. Attends, en 1580, l'homme est la structure de l'univers. On était chaos technique. Non, mais même aujourd'hui. Thomas Pesquet, Non, on te dit aujourd'hui. Alors, c'est vrai, tu as quelques laïcards qui restent. Ouais. Mais disons, dans l'humanité, il y a un boom religieux. On va dire, quel est le principal dans le monde? Tout le monde va te dire, c'est Dieu. Ouais. Le Maral, il dit,
la base de l'univers, c'est l'homme. Et on était pété. Tu pourrais dire, au contraire, les sciences de la nature, c'est découvrir la science de Dieu. C'est secondaire. Ah, tu vas dans n'importe quel choule, ouais. Aujourd'hui, il y a un lavage de cerveau de tout vient de Dieu, machin, comme il a jamais dit. Non, ce n'est pas faux en soi. Hein, non, c'est pas faux. C'est pas faux, mais on perd les pédales dans cette histoire. On perd les pédales. On dit tout vient de Dieu. Non, rien. Il y a 3 semaines, il y a eu des catastrophes là en Israël. Oui. Bon, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des catastrophes. Tu vois, par exemple, là, l'histoire de Méron, il n'y a pas de mots. L'histoire de Méron. Mais derrière Ateva, tu dois prendre quand même des mesures de sécurité. Que tu n'amènes pas 100 000 personnes dans un endroit. Non, d'accord, mais voilà, par exemple, oui. Mais attends, mon fils Simcha me dit que là, c'est à part le fait que Simin Hashamaïm et que, etc., mais il y a un problème, c'est que l'État d'Israël ne donne pas sa protection et ses subventions au monde haredi comme il donne au reste. Voilà, c'est pas, il est chaud là. Ah oui, alors lui, il va à la Kalachnikov. Il est chaud aussi. Il va à la Kalachnikov. Mais très sympathique au demeurant. Hein. Non, c'est sympathique, tu trouves? Ouais. C'est mon grand garçon. Il te prouve là, A par pour B, les dysfonctionnements. Bon, mais il y a aussi un aspect où les Haradim, ils sont à comme une Hashemaïm, justement. Non, d'accord. Non, mais nous, on a besoin, disons, là, c'est la catastrophe qui s'est passée à Carmine. Il n'y a pas de mots. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là à l'entrée de Shavuot, il y a à Givat Zev, à côté de Jérusalem, ils ont inauguré un endroit de Chassidim et ça s'écroule. Non, mais c'est des gradins temporaires. C'est comme un Froyani, là. C'est exactement comme un Méron. Non, Méron, c'est pas tout à fait. Méron, c'est une bousculade. Mais encore une grande catastrophe. Bon, il n'y a pas eu autant de morts, mais disons, c'est perturbant. C'est catastrophique, quoi. Une catastrophe. C'est perturbant parce qu'on inaugure un Macom pour servir Hachem. Voilà. Moi, ça fait réfléchir. Ils m'ont dit, mes fils, qu'est-ce qu'il veut ils étaient à ce moment-là, que ça écoulé, en train de mettre les mezuzot du Beth Amikdash. Oui, qu'est-ce qu'il veut alors, là, je te dis, bon, nous on dit, on est croyants, on a confiance, qu'il y a un sens et qu'on ne le connaît pas, mais disons, voilà, que Dieu a sa justice, que nous, humains, on n'arrive pas à la percevoir. Mais comment dire, mais on est dans une dimension de Dieu superstar, et le Maharal te dit, Dieu c'est bien, mais l'homme c'est mieux. C'est mamache il n'est pas content. Non, moi je ne veux pas parler. Oui, d'accord. Ce n'est pas notre sujet, mais ce que je veux vous dire, simplement, c'est que le Maharal, il nous balance des trucs qu'il prouve, puisqu'il renvoie ici. C'est prouvé. Il veut dire, Rishon ou la femme. Ça veut dire que le verset dit l'accent, Rishon, que Dieu nous dit, c'est premier. Qu'est-ce que c'est cette insistance sur Rishon? Rishon, c'est-à-dire que l'asservissement est un aléa accidentel, micré, et que l'essence de l'être existant, l'humain, qui n'est encore pas dans les aléas, est d'être autonome. Donc c'est la guerre. Et il dit à ses contemporains que ça vient de Chodesh Hazé. Alors que tous ses contemporains regardent à travers les nouvelles lunettes, justement les astres. Il lit le monde des astres à un principe métaphysique et en fait moral, c'est-à-dire de la liberté, la liberté comme étant un fondement intrinsèque de l'univers. Incroyable. Voilà, que la liberté, je reprends
Je reprends vos mots. La liberté est un fondement intrinsèque de l'existence. Ça, c'est un truc qu'on a dans la tête. On continue. Dabro, el kol adat Israël. Basol achodesh. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël le 10 du mois. Donc, les 10 du mois, il faut prendre l'agneau ou le chevreau et vérifier qu'il n'a pas de défaut. Pourquoi? Parce que quand on va faire le korban, il faut qu'il soit tamim, sans moum, sans défaut, sans lésion, etc. Il faut bien plusieurs jours pour vérifier qu'on fait attention à lui. Et d'autre part, on sait que l'agneau était l'animal fétiche, totem des Égyptiens. Et les Égyptiens disaient, mais pourquoi vous avez ficelé là, au pied de votre lit, notre totem là, parce que nous allons l'égorger pour notre Dieu. Ah, au secours! C'est comme si en Inde, tu prenais la vache et tu la ficelles. Mais monsieur Lévy, pourquoi vous avez ficelé notre animal totem? Nous allons l'égorger. Ah! C'était pas possible un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont pas fait. Ah oui. Ah bah oui. Il y en a qui l'ont pas fait. Il y a des juifs qui n'ont pas eu le cran de le faire. Imagine, tu vois, en Inde, là, quand il y a là-bas, quand ils ne sont pas contents, les hindouistes, ils te butent. Hein. Ah oui, ils n'envoient pas du bon Moriki. Hein. Ah non. Ah ouais, les Indiens, ils massacrent. Avec les Sikhs, avec les Sikhs, les Indiens, ils... Oui, Jonathan, tu veux dire que chez les Israël, il y a eu des Béchorim qui sont différents. S'ils n'ont pas fait le corban, ils n'ont pas mis le sang. C'est-à-dire qu'il y a eu des Béchorim qui ont été touchés par ma quête. Alors, il y en a 4/5 qui sont morts dans l'obscurité. Plus là déjà. Voilà. Alors, on va voir. Je ne sais pas. Alors, entre parenthèses, le Maharal, il a zappé l'histoire que la Kedat Yitzhak, c'était après ça. Ça m'a énervé. Ouais. Ça, il m'a énervé. Alors, regarde, on a le Midrash là, il est occupé là, il était à l'enregistrement de son vol Transavia et il n'avait pas le temps d'écrire. Ouais. Non, il faisait les courses au duty free. Je t'ai dit que Rudy n'a pas pu repartir en Israël. Après Pessah? Et quoi, là, c'est hors sujet, mais bon. Là, Rudy et Réhouven et le bébé, ils sont venus là pour Shabbat. Ah, je ne savais pas. Alors, hier matin, ils devaient partir en Israël. Donc, ils ont fait le PCR pour ma fille et son mari. D'accord? Ils vont monter dans l'avion, ils enregistrent le truc. Et quand ils vont monter, ils disent non, vous n'avez pas fait le PCR au bébé qui a 2 mois. Non. Ouais. Ils ont perdu le vol. C'est la compagnie qui a. Ils sont à la maison là. Ils sont à la maison. Ils devaient partir hier matin. Ouais. J'ai eu le cas comme ça. Ouais. Un bébé. 2 mois. Non. Oui. Et ben voilà. Aussi, pareil. Ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient demander le bébé. Donc le Maharal, c'est pareil. Il n'a pas fait le PCR à son bébé et il a oublié d'expliquer après ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'il y a un lien entre la Hakeda et la Géoula ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'a pas expliqué. Là, on l'attendait, il nous a zappé. Alors, une seconde. Chapitre Tetvav dans Shemot Rabbah. Nous y sommes. Tetvav. Tetvav, il est fleuve, je peux vous dire. Le Tetvav, il s'arrête plus. Seconde Tetvav, nous y sommes.
Voilà, là, Bonotel, ça, Bonekad, nous disons. Donc, c'est chapitre Tet Vav, paragraphe 11. Bonekad. Ah, un commentaire est dit Tsaririyun Minainlo. Tout ce qui le tire. Intéressant. Donc, c'est pas connu, quoi. Ah, le Rabbi David Louria, il a été ligoté. Lo kemo à Rabbi Menachem Erekanati, chez Piresh, chez Beyom Akipurim Neekaz. Ah bon. Donc il y a des avis qui disent que c'était on est Kippour. pour du refus. Insurgez-vous. Non, donc c'est logique de lire Charlie Ratson et Kippour. Voilà, l'honneur est sauf. Oui, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Mais Non, là, tu viens de coller une claque au Marat. On y est aussi à Kippour, nous. On Hein. est à Kippour. Ah oui, avant Mincha. Ah oui. Alors, il dit, alors, bien. Alors, le Midrash Esther dit que Sarah est morte en Marcheshvan. Voir Bereshit Rabbah, Vaikra Rabbah, qu'elle est décédée de la souffrance de la Keda. Voilà, donc il faut dire qu'elle est décédée juste après Yom Kippur. C'est quand même 20 jours de. Bah, mais les nouvelles, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Hein. Les nouvelles, le temps d'aller de Yerushalayim à. Donc, c'est pas clair, les enfants, cette histoire. Hein. C'est pas un second. Okay. Voilà. Mais non, c'est le Midrash. Ouais, c'est le Midrash. Maral, ah oui, non, le Midrash, c'est le Midrash. Non, c'est pas la faute à Voltaire. C'est la faute au Midrash. Voilà. Bonekad, Bokibel Yaakov et Tabra. Bonekad, c'est Katoub dans le Midrash. Et ce commentaire, il dit, je ne sais pas d'où le tirer. Bonekad, le Etz Yosef. Etz Yosef, je n'ai encore pas vu. Surprise, c'est un très très grand commentateur du Midrash. On y va. Bezoar, Psikata Rabati, Parashat, Mem, Ita, Shakeda, Ita, Rosh Hashanah. C'était en Rosh Hashanah. D'après le Zohar. Oh, donc on a une contradiction entre un Midrash et un Zohar. Et Perkel Rabbi Lezer, Beyom Kippur. C'est pour ça que les Sefs on lit à Rosh Hashanah et à Kippour. Comme ça, on est bien. Comment on fait pour les Ashkenaz pour ne pas lire Al-Charri Ratson? C'est terrible. C'est pas terrible, tu vas devenir, c'est pas. Alors, on y va. Alors. On remarque, vous avez une année ok. Hein. On y va. Bon. Ok, donc c'est à remarquer. Nous eussions aimé que le Maharal dribble là, tu vois, un petit dribble. Bon. Il nous a sorti un gros truc quand même, c'est bon. Lui, comment dire, lui, il fait il tire dans le but, quoi. Mais il ne fait pas un petit truc, toi, un petit. On y va. Voilà. Dabrou El Kol Adat Israël parle à toute l'Assemblée des enfants d'Israël le 10 du mois. Pirchou, Rabotenu Zero Amira, dans la Mechilta. Shaya Adibour Bechal Chodesh, que la parole était Chodesh, va aller Kira Basor la Chodesh. Prendre l'agneau, c'était le 10 du mois, Ashrita Beyudat. Ça, c'est bon. Hein, Dafka, Bepesa, Mitzrayim, Tziva, Lekira, Basar, Lochodesh. Alors, l'ordre de prendre l'agneau le 10 du mois, ça n'est que l'année de la sortie d'Égypte. Dirtiv, Basar, Lochodesh. Azé, Ven Pesar, Dorot, Mikro, Basar, Lochodesh. Mais, les générations plus tard, quand il y a le temple et qu'ils font un sacrifice de Pessah, ce n'est pas le 10 du mois. Hein. C'est pas le 10 du mois. Si je ne m'abuse,
C'est le 12, 3 jours avant, ou le 11, mais pas le 10. Ah oui. Pirchou, Ataam et Mechita. La Mechita explique. Rabbi Mathia Omer. Rabbi Mathia dit Mipnema, Igdim, le Kichato, le Shritato, Dalet Yamim. Pourquoi, exceptionnellement, ils ont pris l'agneau 4 jours avant la Shrita? Mipne, Sheba, Kadoshbou, les Galam. Parce que Dieu va les délivrer. Et ils n'avaient pas dans leurs mains de commandement pour qu'ils soient occupés par des commandements de Dieu pour qu'ils aient du mérite que Dieu les délivre. Les cas Natan lahem shte mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a donné 2 commandements. Mitzvot Pesa, mitzvot Mila. Shitasku bahem shigalam. 2 commandements. La mitzvah de Pesa, mitzvah de la circoncision. Pour qu'ils aient le mérite pour être libérés. Vos mères, comme dit le verset, Vegam at bedam beritecha shalarti aserayr. Et aussi dans le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes prisonniers. Vegam at bedam beriter shalarti aserayr. Dans le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes prisonniers. Pirouche. Ils ont été libérés avec des signes et des prodiges. Celui qui est matériel, Bal Chomer, qui a de la matière, Chomer et Gashmi, c'est synonyme en français, comment on va dire? Qui on sait dans la matérialité. Ouais, dans la matérialité, n'est apte. Il n'est pas au prodige et au signe. Qui a otol va mofti morim shudabek b'Hashem barar ashu nivdal minatem. Les signes et les prodiges expriment le fait d'être collé à Dieu qui est séparé de toute naturalité. Le cas Natal Lahem Shte Mitzvot, c'est pourquoi il leur a donné 2 commandements. Shitasku Bahem, pour qu'ils soient investis dans ces commandements. Lion Igalim Alede Mitzvot Elokuyot, qu'ils soient libérés par le biais de ces commandements divins. C'est-à-dire que l'homme, il a la neshama, il a le corps. Mais il n'a pas les outils pour développer dans son quotidien cette dimension de Neshama qui est divine. Donc, c'est les mitzvot qui vont, par le biais de sa corporalité, intégrer le développement de l'attachement à Dieu par ces mitzvot, à l'intérieur de la matérialité. Par cela, ils ont mérité la sortie. Dafka dam pesa ve dam nima. Strictement sensu, le sang du Pessah, le sang de la circoncision. Kiratsa kadosh baruch hu ligol Israël mais ben haumot. Car Dieu a voulu les délivrer du sein des nations. Ou les karva mela, premièrement, les séparer des nations et les rapprocher de lui. Velo Israël roim lazé. Or Israël n'en était incapable. Kemo shamru emzal, comme nos maîtres nous disent. Le Kanatalem Shte Mitzvot Elu, Dam Pessah et Dam Mila. Il a donné le sang du Pessah et le sang de la circoncision. Puis Asarat Orla, c'est enlever le prépuce. Choupritut, qui est une bassesse. Ugnut Adam. Et quelque chose d'honteux. Mais d'avoir Gnut ou Pritut qui est mort là. Il n'y a rien d'honteux et de bas comme cette excroissance qui fait la séparation entre Dieu et entre nous. Bon, alors ça, c'est très profond. Regardez, quelle heure il est? J'ai aucune idée. 10h30. Oui. Environ. Alors, on va continuer. D'accord? Donc, il n'y a rien d'honteux. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est honteux, hein? On ne voit pas. Alors, c'est vrai que
tu vois, je ne sais pas moi, dans les bandes dessinées, tu vois, les hordes de barbares là, qui arrivent, sus aux incirconcis, machin, d'accord. Mais alors, D'un autre côté, Hachem, il nous a créé comme ça. Mais alors, ça, qu'est-ce qu'il est? Alors, on a qu'est-ce qu'il y a d'honteux dans qu'est-ce qu'il y a d'honteux dans la honte? Alors, et pourquoi Abraham a attendu l'ordre divin? On dit qu'Abraham faisait tous les commandements, mais il a attendu que Dieu lui donne par lui-même, par sa science, mais il a attendu que Dieu lui donne l'ordre sur la circoncision. Ça peut se comprendre. Comment? Ça peut se comprendre. La circoncision, c'est une bride. Il n'y a pas lieu de faire une bride si on n'est pas deux à la faire ensemble. S'il n'y a pas la mitzvah, ça n'a aucun sens de faire une bride. Oui. Donc la faire avant l'ordre, je comprends que je ne dois pas faire film. Et qu'est-ce qu'il y a de honteux dans l'orla? L'orla, c'est une excroissance. C'est-à-dire, c'est un. Alors, en vérité, Rambam, dans le Guide des Égarés, il explique très très bien. Manu, tu sais qu'est-ce qu'il dit, Rambam? Sur l'orla, non. Non. Il dit très joliment. Il dit très simplement. Il dit que que Dieu veut un peu casser le trop-plein de jouissance masculine. Alors, et en vérité, ça c'est les mots de Rambam dans le Guide des Égarés, à la fin. Mais ça corrobore ce que disent les kabbalistes là-dessus. Et on a déjà vu moult fois, tu sais ce qu'il dit le Ora Chochma là-dessus. On l'a déjà vu 500 milliards de fois. Le fait que c'est le lieu de l'intimité. Alors, oui, mais c'est pas la même idée. Mais si, c'est la même idée. Ah, alors là, j'ai pas compris. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il explique comme ça. Et dans le petit livre, là, tout ça, j'ai développé, en vérité. Dans le petit livre, là, que je t'enverrai. Il explique comme ça. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans Adir Bamarom, il explique, et c'est quelque chose aussi qui est presque moderne. Il dit que par la Orla, il y a une impossibilité quelque part de lien entre l'homme et sa femme. Voilà, par le prépuce. Par, si tu veux, le trop-plein de jouissance fait quelque part que chacun est dans sa jouissance. Il n'y a pas d'un partage. En enlevant le prépuce et en faisant la priya, il y a deux étapes. Il y a enlever le prépuce et découvrir le gland. Explique le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, quelque part, l'homme intègre une dimension de réceptivité, de féminité. Il introduit une féminité. Mais ça n'explique pas que la Orla, c'est pas Gnout, c'est un autre axe. Oui, non, si. C'est que quelque part, si tu veux, il y a une animalité qui est, c'est vrai, c'est la dimension de la nature. On est avec son prépuce. Mais le fait qu'on est avec le prépuce, c'est la naturalité. C'est que la naturalité, c'est qu'il n'y a pas un partage. Il n'y a pas une possibilité de partage dans la relation entre l'homme et la femme. Chacun est dans son trip. L'homme, il est dans son trip, la femme, elle est dans son trip. Il n'y a pas une réceptivité à comment dire, les kabbalistes disent que l'homme et la femme, il y a le yud, il y a le he. Oui. Le membre masculin, c'est le vav. Et la circoncision, c'est le he.
Ah ouais. On t'avait pas dit qu'il fallait être kabbaliste pour venir ici. Alexis, Non, il n'était pas au courant. Ah ouais, ah, ça claque. Ah, d'accord. C'est intéressant. C'est-à-dire que l'homme, en faisant la circoncision, il introduit la dimension féminine du et. Et c'est ça qui est honteux. C'est ça qui est honteux. C'est que finalement, on n'est que dans la naturalité. C'est ça qui est honteux. La première fois que j'entends que l'homme, il doit introduire une part de féminité. C'est ce que les féministes aujourd'hui disent. Najat Vallaud-Belkacem, en fait, elle étudie le Ramchal le soir, mais on ne savait pas. On n'était pas au courant. C'est dans quel sefer Adir Bamaron? C'est un livre du Ramchal. Ouais. C'est quoi le sujet global du livre? C'est sûr. C'est un commentaire sur le livre. Ah, c'est un commentaire du livre. Oh là. Ah, il faut accrocher. Je suis tombé dessus une fois comme ça, vraiment par hasard, mais je trouve que c'est très éloquent. C'est très éloquent. C'est ça qui est honteux. Mais moi, je trouve que c'est ça ce que dit. C'est ce que dit Maïmonide dans 2 mots. Que la circoncision, c'est pour enlever le trop-plein en français, en bon français, on dit concupiscence. Voilà, bon français. Oui, mais il ne développe pas que ça empêche la relation avec sa femme. Non, d'accord, il ne développe pas. Mais c'est la même idée, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est la même idée. Je trouve que c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il faudrait vivre 50 vies pour faire une thèse sur relecture du Moreh Nevuchim à la lecture du Ramchal. Bon. Tu verras dans le livre, j'ai écrit. Eh bien, Bénédicte Chantalou, elle va s'éclater. Oui, c'est quoi, t'adores. Ah, ouais. Par quel mérite elle doit avoir un scoop spécial. Hein. Ouais. Bon. Mais elle est un peu. Ça la booste un peu. On reprend. Hein, et alors, il dit Kemo Shamru Uzal, les Karnatan Lahem Shte Mitzvot Elou. C'est pour ça qu'on a 2 mitzvot, Dam Pesa et Dam Mila. Mais d'abord, Mila. Ou Asarat Orla, Shupritut Ugnut Adam. Car c'est la bassesse, le côté honteux de l'homme. Vendavar Gnut ou Pritut, Kemor là. Si tu veux, par exemple, il y a quelqu'un, il baffe devant tout le monde. Il y en a, ils ne se rendent pas compte, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais les Chachamim, ils disent, quelqu'un qui mange dans la rue, il ne peut pas être témoin ni en droit civil, ni en droit pénal. Il n'a pas de respect de lui-même. Qui mange un sandwich dans la rue. Oui, mais où est le rapport avec le fait d'être témoin? Non, c'est ça ce qui m'intéresse. Pourquoi? Alors, il dit, s'il n'a pas de respect pour lui-même, il n'aura pas le respect lui-même pour raconter des salades au tribunal. Et bah, tu dis, bon, la journée dans la rue, ça va. D'accord, mais tu bouffes devant tout le monde. C'est. Dans les chivot, tu sais, ils sont hyper. Parce qu'en vérité, le pshat de la Gemara, c'est quelqu'un qui mange tout le temps. Dans les chivot, les bachorim, ils font hyper attention à ça. Ne pas manger un falafel dehors. Ouais, pardon, sur une terrasse, tu vois. Sur une terrasse. Ah, même en terrasse. Ouais. Mes fils, alors là, moi, je ne me rendais pas compte, tu vois. Il ne faut jamais au resto. Quand j'allais en Israël, là-bas, leur dire bonjour. Je leur dis, bien, on va se prendre une pizza ensemble sur la terrasse. Ah non, pas. Et au restaurant, ils admettent ou pas? Oui, resto, oui. T'as encore pas tes fils d'aller chivotes, quoi, ça va vite encore. Ouais. Déjà, il commence. Quand il commence à tuer. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la sauce. Balance. Quoi? Je sais pas, plein de petits trucs. Et quoi, quel genre? Les livres, ils sont trop bas. Ils sont en moins de 4 parties de bus. Ah ouais? Il dit ça.
Voilà, c'est vrai. Voilà. On Wesh. peut pas mettre des livres à moins de J'ai 3 jamais grammes entendu de ce terme. Je sais pas. Moi, j'ai toujours vu des livres en bas dans les bibliothèques. Bah oui, C'est quoi, balance. C'est mon rêve, ils disent. Et effectivement, il y a toujours un peu de. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Non, elle va que nos fils nous remontent des bretelles. C'est bien. C'est sérieux, hein? Hein, Raphaël, il va te remonter les bretelles. Là. Attends, Raphaël, il avait 2 ans, il m'a vu me raser pendant le Homer. Il m'a dit, papa, on ne se rase pas pendant le Homer. Il avait 2 ans et demi. Quand il est au GAN 1. Oui, GAN 1. Trop mignon. Mais sauf que comme il est mignon, il ne le disait pas comme un reproche, mais comme un événement. Oh, on ne se rase pas pendant le Homer. C'est trop mignon. Bon, on recentre. Alors voilà, tout ça pour dire. Kemo Orla Mavdil. La Orla, regardez, c'est extraordinaire, qui sépare entre Dieu et l'homme. C'est très puissant. Varar chez Sir Pritout Ugnut Shelo, une fois qu'il a enlevé la bassesse et le honteux de l'homme, c'est-à-dire, d'après un monite, si tu veux, c'est trop plein, tu vois, Par exemple, il y a un garçon qui fréquente notre centre, il veut se rapprocher du judaïsme. Alors, faire la circoncision, le mec, mais on a quand même du plaisir après. Ah, c'est par rapport à ça le sujet. Ouais, le mec, ça le traumatise. Il faut quand même être clair, c'est une mutilation irréversible. C'est relatif, mais. Oui, c'est pas non plus un bras. Hein. Mais même les sages, ils disent. Enfin, je ne veux pas aller plus loin. L'histoire de Dina, là. Ouais, c'est chaud, là, l'histoire de Dina. C'est bon. Ah ouais. On continue. Après qu'il a enlevé le côté honteux, il pourra servir d'huile. Ça, c'est le sang du Korban Pessah. Pessah ou Avodato lo par le Korban de Pessah est le service spécifique au Dieu 1. Après, ils pourront être aptes, être libérés. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Et c'est bon prochain, on s'est remis là. Ah ouais, on s'est remis, c'est bon. Allez hop. Comment? Avec la voiture demain. Des étirements, là. Allez, c'est bon.